Frédéric, tu restes là, toi, puis tu me parles d'une quelque chose qui est important, je te dirais, c'est une reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron, et ça entraîne bien des répercussions, disons. Ouais, ben moi, je trouve ça gros. Je trouve ça important que ça se fasse, surtout avec le carnage actuel. Macron est allé dire, il y a ça, 4-5 jours, nous allons, nous, la France, reconnaître à l'ONU l'existence de l'État palestinien. C'est énorme. Pourquoi? Parce que ça va vouloir dire qu'on va séparer les deux États. Il va y avoir Israël d'un bord, il va y avoir la Palestine de l'autre. Là, tu vas me dire, oui, mais c'est quand même pas le premier pays à vouloir reconnaître la Palestine, puis tu auras raison. Il y a 148 pays actuellement qui reconnaissent déjà sur 193. Quand même pas si mal. Le problème, c'est que les grandes puissances ne reconnaissent pas. Dans le G7, ce sera le premier pays. Oui. Hein? Et là, tu vois, Macron sort ça, puis tu aurais eu raison de dire que ça a eu des conséquences, ça n'a pas été long. Le Royaume-Uni vient d'annoncer qu'il emboîterait probablement le pas. Et il faut pas oublier qu'avec la France, il y a un symbole qui est très puissant, parce que la France est le pays européen où il y a la communauté juive est la plus nombreuse, la plus puissante en quelque sorte. Et ceci fait donc que, vous voyez, même nous, là, en France, là, on considère que c'est une solution, que c'est une bonne idée. Alors moi, je pense que ça va avoir son petit effet, la preuve, le Royaume-Uni. Évidemment, il y a Donald de l'autre bord qui, lui, veut rien savoir. Il y a Netanyahou qui est allé dire, ben c'est ça, la France est tombée dans la propagande du Hamas, puis patati, puis patata, ce qui est en fait n'importe quoi. On verra pour la suite des choses. Mais reste que si tu as l'Europe de ton bord, là, il reste pas mal juste les États-Unis. Là. En contrepartie, quand même, il y a 17 pays, dont des pays arabes, l'Arabie saoudite, le Qatar, qui ont signé une déclaration demandant au Hamas de se désarmer. Bien sûr. Ça veut dire que on prendrait l'autorité palestinienne qui est responsable des autres territoires palestiniens. On dirait, c'est vous qui... Parce qu'en principe, c'était ça au début. C'est vous qui devriez administrer aussi la bande de Gaza. Les membres du Hamas, sortez de là, désarmez-vous, puis c'est un nouveau gouvernement. Et à partir de là, on pourrait reconnaître un deuxième État, mais qui serait dirigé par l'autorité palestinienne. Ben voilà, mais moi, je pense que c'est la solution. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le contenu de cette lettre-là. C'est la meilleure voie vers une solution long terme, soyons francs. Là. Le Hamas, c'est un regroupement terroriste. Pas compliqué. Là. Le 7 octobre, là, ça a bardassé sur un moyen temps. Et puis voilà. OK, ben merci beaucoup, Frédéric. Toujours intéressant. Frédéric Bérard, constitutionnaliste.